de venir perdre le temps sur les réseaux sociaux, dans les panels, en train de raconter des fourberies et des balivernes. Nous devons instruire le peuple. C'est ces pagailles-là que nous devons dénoncer dans notre pays. Il faut une moralisation de la vie publique. Fonia Singbe. Il faut une moralisation de la vie publique et une lutte contre la corruption dans notre pays. Il faut contrôler le flux financier. Toi qui me dis que tu as eu un doctorat en économie. Moi, je n'ai fait que une partie de l'économie. Mais tu dis que tu as ton doctorat. Mais tu ne sais pas ce qu'on appelle moralisation de la vie publique et une lutte contre la corruption et les contrôles de flux financiers. Et dans cette rubrique, il y a quoi? Lorsqu'on parle de contrôle de flux financiers, on veut dire quoi? On veut simplement dire de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale pour s'assurer que les ressources nationales restent au Togo. Bagaille, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Lui, il ne sait pas que quand il y a un problème dans une nation, il faut réduire le train de vie du gouvernement. Lui, il ne sait pas ça. Pour lui, il faut grimper même. Vivre dans l'opulence. Faire des dépenses pas possibles. C'est ça. C'est ça. Au lieu de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale pour s'assurer que les ressources nationales restent au Togo, non, lui, ce n'est pas son souci. Hein. Ce n'est pas son souci. On ne fait même pas un audit ou bien des audits pour les marchés publics dans notre pays. On ne fait pas d'audit. Or, ça aussi réduit le train de vie du gouvernement. Pourquoi on doit auditer les marchés publics? Pour s'assurer ou bien pour assurer une transparence totale sur les contrats publics, pour éviter des surfacturations et des détournements de fonds publics qui pèsent sur le budget national. Or, ce sont des gens qui ont institutionnalisé la gabegie économique, les détournements de fonds publics, la prévarication dans notre pays. Pourquoi ils doivent accepter qu'on audite les marchés publics? Ils ne le feront jamais. Ils ne l'accepteront pas. Parce que ce sont des gens qui veulent complètement faire asseoir l'économie nationale et plonger le pays dans des dettes. Pas possible. C'est ça. C'est ça.
Or, pour réduire les dépenses publiques, réduire les trains de vie du gouvernement, il faut subventionner ce qu'on appelle les intrants. La souffrance a atteint un niveau pas possible au Togo à cause de ces bagailles que je viens d'énumérer. À cause de ces bagailles que je viens d'énumérer. Parce que ceux qui gouvernent le pays ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. 20 ans de pouvoir, il n'a rien foutu. Il n'a absolument rien foutu. Ses prouesses, c'est endetter le pays. Ses prouesses, c'est ça. Endetter le pays. Faire souffrir le peuple. Ne pas créer d'emplois. Ne pas alléger la dette publique. Ne pas auditer les marchés publics. On n'arrive même pas à subventionner les intrants agricoles dans notre pays pour réduire davantage le coût de production de maïs et du riz, pour faire baisser les prix sur les marchés. Il n'a pas réfléchi. Il ne réfléchit même pas ça. Il ne réfléchit même pas à ça. Lui, ça dit que ce qui le préoccupe, c'est des femmes. C'est des femmes. Comment se faire entourer par des femmes? Lui, sa préoccupation, c'est de comment baiser les femmes. Un président qui baisse les pantalons partout où il va. Un président qui baisse le pantalon partout où il va. Un incompétent notoire. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'énumérer, vous comprendrez que nous avons un incompétent, un incapable à la tête de notre pays. Un incapable. Un incapable notoire. Et nous devons tout faire, je vous le dis, nous devons tout faire pour anéantir ce système, parce que nous avons affaire à un système dont la racine n'est pas facile à déraciner. Parce que c'est un système de 60 ans que nous devons déraciner. Et nous avons besoin de tous les Togolais. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Ce n'est plus le moment de s'attaquer. De faire des choses qui ne vont pas nous aider à libérer notre pays. Je le dis à chaque fois. Soyons sérieux dans cette lutte. Soyons des gens sérieux, responsables. Soyons responsables et cohérents. Dénonçons ce qu'il faut dénoncer. Avec des exemples. Avec des preuves. Pour instruire le peuple. Et lorsque nous aurons fini d'instruire le peuple, et lorsqu'on leur donne les instructions, ils vont obéir à ces instructions. Or, jusqu'à présent, nous ne sommes pas à ce niveau d'instruction. C'est ça. C'est ça. Même les soins
qui est tellement riche, il n'y a même pas de gratuité des soins dans notre pays. Ce pays, petit pays qui est immensement riche, il n'y a même pas de gratuité des soins. Or, l'argent que fait ce pays, prenons tout juste le port autonome de Lomé. Je ne vais pas prendre la société nouvelle des phosphates du Togo. Prenons seulement le port autonome de Lomé, qui fait banalement 2 milliards de francs CFA de bénéfices, de profit par an. Pour un petit pays comme le Togo, qui a tous ses atouts, pourquoi ne pas arriver à financer totalement la couverture santé universelle pour que les soins de base ne soient plus un luxe au Togo? Pourquoi? Ça m'énerve. C'est-à-dire que quand je fais des analyses et que je vois ces failles, je me dis, mais écoutez, nous avons la tête du Togo des mafieux. C'est une mafia qui gouverne le Togo. Ce gouvernement est capable de financer totalement la couverture santé universelle pour que les soins de base ne soient plus un luxe dans notre pays. Or, les soins de base dans notre pays sont une luxe, un luxe plutôt, sont un luxe dans notre pays. C'est un luxe. Donc Fonia Sibé ne sait pas qu'on peut réduire le train de vie d'un État. Et il ne sait pas que la réduction du train de vie de l'État ne repose pas seulement sur les coupes budgétaires, mais sur une gestion plus éthique et transparente des ressources pour restaurer la confiance entre le gouvernement et ses citoyens. Il ne le sait pas. Voilà quelqu'un qui veut gouverner à tout prix un pays. Un incompétent qui veut toujours gouverner un pays. Il pense que gouverner, être président ou bien premier ministre du conseil des ministres, c'est un luxe. Donc, quand on l'appelle président du conseil, il est content. Quand on l'appelle président de la République, il est content. Non, on ne t'a pas mis là-bas pour jouir. On t'a mis là-bas pour travailler. C'est-à-dire qu'on ne t'a même pas mis là-bas. Tu as forcé le poste du premier ministre du conseil du président de la République. Personne ne t'a élu. On ne t'a jamais élu au Togo. Tu t'es toujours imposé à la tête du Togo. Toi et ton papa. Mais ton papa, lui, on sait qu'il n'est pas intellectuel, mais il a fait certaines choses qu'on peut quand même qualifier. Mais toi là, ton père n'a pas été à l'école, mais toi tu dis que tu as été à l'école, que tu as eu un doctorat en économie. Tu sais ce qu'on appelle comme ça? Doctorat en économie. Toi, tu peux t'asseoir avec M. Mbouko et parler de l'économie et débattre avec lui en matière d'économie. Mais tu ne peux pas tenir 2 minutes. Mais tu te dis que tu es docteur en économie. Docteur en quelle économie? Un docteur en économie, waouh. Un docteur en économie, waouh. C'est ce que tu es. Tu ne vaux rien, quoi. Il faut, t'as dit que rentre tablier et dégage, quoi.
tu ne vaux absolument rien. Toi, tu ne peux pas gouverner un pays. Parce que tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien. Tu es un échec. Tu es zéro, aplati aux deux pôles. Tu ne sais absolument rien. Voilà ce que nous subissons dans notre pays, le Togo, mes chers compatriotes. Voilà. La gabegie économique, la dilapidation, la corruption. Le Togo est gouverné par des pagailleurs. Des pagailleurs, je vous dis. Des pagailleurs. Des gens qui ont un diplôme en 1945, qui ne se recyclent, on recyclé dans le coton. On recyclé dans le coton. Nous sommes dans les figues, ils sont officiels, nous sommes dans la fibre. Et vous pensez que ce pays peut se développer? Non, parce qu'il y a des incompétents à la tête de notre pays. Des jouisseurs, des profiteurs, des voleurs, des gangsters, des brigands. Et voilà, des gens comme ça, des nuits-là, qu'on applaudit, que c'était applaudi, et jusqu'à écrit sur leur habit, vive le PC. Des fanatiques, des gens qui ont perdu tout leur sens. Il s'agit que des gens qui sont complètement figés, ils n'ont plus de repères. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Quelqu'un qui se dit premier ministre du Conseil des ministres, qui s'est accaparé du pouvoir d'État plus de 20 ans, qui n'arrive même pas à faire développer son propre village. Aller à Kara pour voir. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau potable. 20 ans de gouvernance. Son propre village. Il n'est pas arrivé à entretenir ses propres parents. Aller à Pia pour voir. Aller au marché de Pia pour voir. Aller à Pia pour voir. Le marché de Pia. Son propre village. Il n'est pas arrivé plus de 20 ans à développer son propre village, à construire son propre village, à amener de l'eau potable dans son propre village. Et vous me dites que ce monsieur peut gouverner tout un pays? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sonia Sibé, si tu m'écoutes là, tu es un échec total. Tu es un incompétent, un médiocre. Je vous dis, un médiocre. Parce que tu n'as pas le sens de ce qu'on appelle gouverner un pays. Toi, tu penses que avoir un titre de président de la République ou premier ministre du Conseil des ministres, c'est un luxe. Non. Non, c'est pas un luxe. Tu es un serviteur du peuple. Tu es appelé à servir le peuple. Si tu ne peux pas servir ce peuple, mais écoute, dépose
lève tablier et dégage. Il y a des gens plus compétents dans UNIR aussi. Il y a des gens plus compétents que toi dans votre UNIR qui sont excellents dans votre UNIR. Il y a des jeunes qui sont compétents. Toi, tu es une honte pour les Kabyens. Une honte pour le peuple kabyen. Parce que tu n'es même pas arrivé à les entretenir. Tu n'es même pas capable de les nourrir. Tu n'es même pas capable de leur donner de l'eau potable à boire. Tu es une honte pour les Kabyens. Tu es une honte pour les Kabyens. Et au temps d'Evala, tu conduis ton Maybach climatisé. Tu arrives accompagné des cuisiniers. On te fait cuire des steaks de luxe, des filets mignons. Tu bois du bon vin des châteaux, tu prends des whisky comme Courvoisier, tu bois bien, tu prends du champagne millésimé. Et en ce temps-là, le peuple kabyen vit dans la pauvreté accrue. Voilà quelqu'un qui se dit président. Quelqu'un qui se dit président, qui n'est pas arrivé à développer son propre village. Plus de 20 ans de pouvoir. Donc dites-moi, vous, les gens d'UNIR, les fanatiques de Fonia Singbe, dites-le-moi. Dites-moi que ce monsieur est capable de quelque chose. Dites-le-moi. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire manger ses parents, ses propres parents, qui l'ont vu naître. Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Madame Nyakadel a dit que ce monsieur ne vaut absolument rien. Il ne vaut rien. Non, des sons, non, va glober, on me le bourre que nous. Mais c'est que on me le bourre que nous. Il y a un président, il est sur les tours intignés, va en public, il est pourri que nous. M'a démissionné. Je vais démissionner. Je vais démissionner. Puisque tu n'es pas une personne d'honneur, puisque tu n'es pas une personne crédible, alors ça ne te fout rien. Ça ne te fait rien. Ta propre femme qui te renie publiquement que tu ne vaux absolument rien. Mais tu es là. Tu t'imposes. Cette dame est plus intelligente que toi. Cette dame-là, elle est plus intelligente que toi. Toi qui dis que tu as un doctorat en économie, doctorat wawo, Kobe Leïsia, ton doctorat wawo là, je ne sais même pas où est-ce que tu as pris ça. Kobe il va écouler Georgetown University et il va y écouler ici. On a encore un doctorat.
soigne un cycle fort. Tu sais ce qu'on appelle un doctorat, avoir un doctorat. Oui, on te dit d'anglais. On va d'anglais avec available. Oh. Quelqu'un qui a eu un doctorat, qui a composé en anglais pour avoir un doctorat, Jesus Christ. Togo, quel malheur a eu le Togo d'avoir des gens comme ça à la tête de notre pays. Quel malheur! Quel malheur nous avons eu. Avoir un phénomène, un individu de la sorte à la tête de notre pays. Non seulement tu n'es pas intellectuel, mais également tu n'es pas intelligent. Tu n'es même pas intellectuel, ni intelligent. Parce que tu l'as démontré. Tu nous as montré tes preuves, tes limites. Tu nous as montré tes limites. Tu comprends? Il y a des technocrates dans le RPT Unir, des intellectuels, des grands intellectuels dans RPT Unir qui peuvent bien gouverner ce pays dans la vérité, dans la transparence. Mais tu es une honte pour ton propre parti. Tu es une honte pour tes propres parents de bien parce que tu n'es pas arrivé à les nourrir, à leur donner de l'eau potable. Même construire un hôpital moderne dans ton propre village, tu ne l'as pas fait. 38 ans de ton papa, un fiasco total. 20 années de ta présidence, qui est complètement un fiasco. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nyasibia Osatogo Douadomia. Hein? Osatogo Douadomia. Vous avez implanté un système démoniaco-satanique. Des Bézéboul qui se sont accaparés des biens du pays. Comme Ali Baba et ses 40 voleurs. Peuple togolais, nous avons le pain sur la planche. Nous avons le pain sur la planche. Donc, laissons nos divergences, laissons nos petits trucs et instruisons le peuple. Instruisons le peuple. Faisons des recherches sur ce gouvernement pour les exposer avec des preuves. Et c'est cela. Et seulement ça qui va faire que le jour, même si on ne donne pas des instructions, ce peuple se lèvera seul pour régler
sa dette avec ce système. Je le dis, je le répète, nous ne combattons pas un individu, mais nous combattons tout un système. Nous combattons tout un système. Et nous devons être prêts. Ici. Si il n'y a que personne, quoi. Si il n'y a que personne. Les tagos, mais c'est un ami. Il y a un bavon court. Les tagos, mais crinamia. Il y a un bavon court. Il y a un contact badja sur le problème. Si il y a un contact badja, nous l'avons halant. Et tago me benyaye, tago me yenyali. Tago me. Donc, à partir de cet instant, travaillons sérieusement dans la dénonciation de ce système. Nous devons tout faire pour ébranler ce système. C'est ce que nous devons faire. Je sais, je suis plus que persuadé que nous y arriverons si nous faisons un travail sérieux. Soyons sérieux. Et vous verrez que nous y arriverons. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.